Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si vous l'avez vu avec l'intro, aujourd'hui on va se pencher sur la couture vintage parce que j'ai cette magnifique machine que mon copain m'a achetée. C'est une semi-industrielle de chez Singer. C'est la 306K au cas où ça vous intéresse. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo vraiment penchée vintage où j'utilise du coup cette machine qui est issue des années 50 ou 60 il me semble, avec ce petit livre là que j'ai aussi eu de mon copain. Et du coup c'est écrit en allemand mais c'est la coupe d'or version des années 50. Donc il y a beaucoup de belles pépites dedans. Je vais vous insérer les images de tous les modèles qu'il peut y avoir dedans. Ils sont tous simplement magnifiques. C'est fou le détail dans certains modèles qu'il y a. Ce livre vous explique comment faire des smokes à la main, comment tricoter. Et je trouve ce livre vraiment magnifique. C'est très féminin. Les modèles féminins sont vraiment super élégants, très cintrés. Franchement, j'adore. J'aimerais beaucoup les coudre plus souvent, sauf que de nos jours, c'est quand même assez difficile de mettre des modèles vintage tout en restant quand même un peu à la mode. Il y en a qui s'habillent complètement en vintage où ça va super bien et je trouve ça magnifique, sauf que moi ça correspond pas trop à mon style, comme je mets beaucoup de jeans et je m'habille assez sportivement, je pourrais dire. Du coup parfois c'est assez difficile de mélanger les deux styles, mais tout de même j'adore ce livre et du coup je me suis dit que ça se prêterait assez bien de coudre avec l'ancienne machine un patron vintage, avec bien sûr un tissu vintage que j'ai récupéré de chez ma nonna, de chez ma grand-mère, elle avait aussi depuis des lustres dans son armoire. Et je me suis dit que ça allait être assez sympa de combiner les deux, voir aussi comment je me fais la main avec cette machine. Elle marche, je l'ai déjà essayé, pas à coudre, mais j'ai essayé si elle s'allume, si elle marche. A priori ça marche, donc j'en suis assez contente. Ça ne sera pas complètement vintage parce que je vais quand même utiliser ma surjeteuse juste histoire de avoir un vêtement qui tient dans le temps. Je vais pas faire les points zigzag si j'ai une surjeteuse à disposition, donc ce sera le seul petit bémol qu'il y aura. Pour la coupe d'or, au cas où vous ne connaissez pas ce que c'est aussi la méthode Lutherloh au cas où vous ne connaissez pas. C'est une méthode en fait où vous avez à l'arrière des patrons qui se présentent comme ceci. Et donc ici vous avez tout le temps une croix dans chaque pièce de patron, vous avez une croix. Et vous avez une petite règle qui va avec, une petite règle là, qui va avec, que vous cousez sur votre mètre ruban. Et ensuite vous avez du coup sur cette règle, vous avez plein de petits numéros comme vous voyez. Et en fait ces numéros là sont soit votre tour de poitrine ou votre tour de hanche. Donc vous prenez vos mesures, vous prenez donc une seule mesure, soit si vous faites un haut, la tour de poitrine, soit si vous faites un bas, donc souvent une jupe. Je crois pas qu'il y a de pantalon pour femmes dedans, mais bon il y a aussi des modèles pour hommes dans le même principe. Et pour enfants aussi. Donc si vous faites un bas, vous prenez le tour de hanche et en fait sur chaque patron, il vous montre combien de centimètres il faut ajouter votre ligne. Donc vous mettez ici, hop, vous mettez ici votre mesure de règle et vous allongez la ligne sur les patrons. De toute façon, je vais vous prendre avec comment je confectionne mon patron. Parce que comme ça sera un peu plus clair, parce que là, comme je l'explique, c'est quand même assez difficile. Et ce qu'on va faire, c'est en fait, hop, tac, c'est ce modèle-là, ou c'est ce modèle-là.
ici. Donc c'est le 76, le modèle 76 du livre. J'avais déjà réalisé ce modèle-là il y a bien 2 ans, je crois, parce que je faisais pas encore YouTube. C'était encore assez tôt, je crois. Je faisais 1 an et demi de couture, je pense, ou un truc comme ça. Peut-être moins aussi. C'était assez ambitieux. Je me rappelle que j'avais légèrement galéré parce qu'en fait, vous n'avez pas d'explication. Donc, il faut savoir déjà construire un patron. Enfin, pas construire un patron, mais il faut connaître les gammes de montage des vêtements. J'ai choisi ce modèle-là parce que des chemises, j'en ai déjà beaucoup faites. Et je trouve ça assez facile. Enfin, je connais les étapes. Donc, je me fais pas trop de soucis. Il n'y a pas d'empiècement bizarre et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est les manches, je les ai trouvées magnifiques, un peu ballon comme ça sur le bas sans avoir ici les fronces en haut, donc c'est vraiment juste en bas un peu évasé et j'ai trouvé ça trop beau. Et du coup je me suis dit que ce tissu là avec ces petites fleurs comme ça pourrait être très joli. J'espère que j'ai assez de métrage. Ça se peut que le tissu change en cours de route parce que du coup j'ai pas encore décalqué mon patron, donc je ne sais pas combien de métrage il me faut. J'aimerais bien partir sur ça. Après si j'ai pas le choix je serais peut-être obligée de changer de tissu. Autre patron que j'aimerais bien une fois réaliser, je vous dis ça juste en bonus, c'est ce veston là. Oh, je le trouve trop beau, j'adore, je trouve ça vraiment magnifique. Et pour le coup ceux-là sont assez à la mode. Mais bon, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop ambitieux pour l'instant parce que je n'ai jamais fait de veston. J'ai ni non plus de bon tissu qui pourrait aller pour ce genre de veste. Même si j'ai du jean, ça pourrait le faire bien aussi en jean. Mais bon, je me suis dit que ce serait un petit peu ambitieux parce qu'il me semble qu'il y a des poches passe-poilées. Et ouais, c'est quand même un peu délicat. Donc je préfère m'attaquer pour cette vidéo à un patron que je connais. Comme ça, ce sera assez agréable, je pense. On va tout de suite commencer avec la création du patron du coup. Et ouais, je suis trop contente, j'espère que ce type de vidéo va vous plaire, surtout que c'est du vintage, vous pouvez pas vraiment le recréer, mais bon, les coupes d'or existent encore de nos jours, j'espère que ça va vous plaire. Tant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît, et peut-être que j'en referai avec aussi des patrons vintage parce que j'ai 2 caisses pleines de patrons vintage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire.
Regardez-moi comme elle est jolie. Oh là là. J'adore cette machine. Hop là. Donc je viens de me faire un petit café. J'ai mangé. Je viens de mettre ma machine où elle doit. Faut que je la branche encore. Et puis c'est bon. Enfin, je pourrais commencer la couture. La lampe ne marche pas. Donc je crois que je vais prendre la mienne. Je vais essayer de me faire au max de la lumière. Peut-être que je vais descendre le clips parce que sinon ça se peut que je ne vois quand même pas très bien clair. Et ce serait un petit peu nul quand même. Il y a encore le manuel avec, ce qui est incroyable. Franchement, je trouve ça incroyable qu'il y ait encore le manuel. Cette machine, elle a 70 ans. Et il y a le manuel encore. C'est génial. Je vais voir comment enfiler tout ce bazar. J'ai pas mal de choses aussi. Pas mal d'ustensiles, de pieds, de vieux lubrifiants. Je sais même pas si c'est encore bon, si je dois utiliser ça ou pas. Je ne l'ai pas fait réviser encore. Parce que je n'ai pas le budget pour l'instant. Parce que voilà, c'est quand même 100 balles. J'ai pas 100 balles pour réviser une machine tout de suite. Je verrai bien l'état de la machine. Et puis ensuite j'ai une boîte Singer du coup avec les différents pieds. Je n'ai absolument aucune idée quel pied ça doit être. Peut-être que c'est le pied à double transport là. Pas sûr, je sais pas. Ensuite il y a ces petites rondelles là, c'est pour en fait faire des différents zigzags. Ce que je trouve assez intéressant. J'ai encore deux autres plaques. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je sais pas d'où, pourquoi ça, à quoi ça sert. Et ensuite j'ai tout ce qui est pied normal. Tac, là aussi. Un petit pied pour faire l'ourlet rouloté à la machine et ce pied là. Franchement il y a vraiment pas mal. Il y a même pour les boutons. Hop. La fermeture. Donc il y a encore tout ce qu'il faut. Enfin les deux pour les fermetures. Un petit pic pour faire transporter le tissu et encore des petites conneries mais rien de très très intéressant. Et donc je trouvais ça vraiment assez impressionnant qu'il y ait encore tout ce qu'il faut. J'ai aussi encore les petites bobines là, les petites canettes pardon, pour en dessous, parce qu'il faut en fait soulever la machine. Et j'ai aussi ces trucs là. En fait c'est pour mettre la bobine de fil, il me semble. Ah voilà, là il y en a une. Et il y a aussi encore l'autre. On peut en mettre deux au cas où on utilise l'aiguille double. Ce que je trouve vraiment chouette. Très très chouette. Vraiment très contente de cette machine. Je sais pas si ça c'est double entraînement ou si c'est pour le billet. Je vais brancher la machine. Je vais laisser le pied qu'il y a dessus. C'est un pied téflon. Je vais juste changer l'aiguille. Voir comment enfiler le tout parce que c'est quand même un chouïa différent. Et puis voilà. On va commencer la couture. J'avoue que ça me fait un petit peu peur. Et je suis en train de penser, je sais pas si je peux mettre mon aiguille normale de mes machines dedans. Comme c'est une industrielle ou semi-industrielle. Bon, j'ai des aiguilles qui font partie, qui sont encore dedans. Mais je sais pas. On va voir.
On va voir, ouais. Ma machine est prête, donc je peux commencer la couture. J'ai enfilé tout ça avec du noir parce que j'avais que du blanc ou du blanc cassé un peu et je trouvais que ça ne rendait pas très bien. Donc ouais, j'ai préféré faire ça comme ça. Alors je vais commencer par... c'est une bonne question. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre mes devants, complets. Je vais les mettre endroit contre endroit et je vais déjà coudre à 1 cm parce que c'est la marge de couture que j'ai laissée. Je vais déjà coudre le long du dos. Comme ça, j'aurai déjà ça ensemble. Et je vais faire pareil ensuite pour la doublure. Donc pareil ici aussi, endroit contre endroit. Tac. Et puis ensuite, je vais mettre le devant dehors et la doublure ensemble, endroit contre endroit. Et je vais coudre tout au long du col. Comme ça, j'aurai déjà mon col. Et ce sera beaucoup plus facile, je pense, pour ensuite continuer. On verra bien. On va voir ce que ça va donner. On va voir... J'ai l'impression qu'elle n'est pas très bruyante, la machine. Ce qui est assez étonnant. Enfin, je pensais que ça allait être un petit peu plus bruyant. Ouh là là, c'est pas propre du tout. Enfin, ça va, mais on a déjà vu pire. Mais bon, mon point d'arrêt, c'est pas vraiment un point d'arrêt. Bon, ça passe, c'est pas oufissime, mais ça passe. Je suis en train de me poser la question si je coupe bien à 1 cm, j'ai pas l'impression. Bah oui, il faut aussi remettre. Et la deuxième. Ça fait juste 3 heures que je sais. Bon, peut-être pas 3 heures, mais une bonne heure que j'ai essayé de faire marcher cette machine. Et j'ai vraiment eu du mal. Hop, donc nous voilà, on a ça. Pour l'instant, je vais aller ouvrir mes 2 coutures. J'ai entoilé ma doublure. Et repasser mes 2 coutures que j'ai faites. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est... Hop, là j'ai mon col. Je vais prendre la doublure. Tac. Et en fait, je vais venir poser ça endroit contre endroit, comme ça devrait correspondre. Voilà. Épingler tout ça. Et ensuite, je vais coudre... Ouais, je vais faire ça depuis en bas. Je vais faire tout le long du bas jusqu'ici en haut, le col tout autour. Et là, je laisse encore accru.
Je mets ça endroit vers moi et je prends, bien faire attention, bien le devant de mon devant, endroit contre endroit. Tac, tac. Et du coup, j'épingle la couture d'épaule ensemble. Je sais pas si je devrais tout de suite coudre l'encolure avec, mais je crois que je vais faire ça. Voilà du coup de quoi ça a l'air plus ou moins. J'ai juste mis une petite épingle pour l'instant. Je l'ai enfilé aussi au-dessus de mon outfit. Ça marche. Je pense que ce sera encore mieux une fois que je l'aurai essayé vraiment sans rien en dessous. Les pinces, et franchement il y en a une qui tombe un peu mieux que l'autre. Mais au final j'ai fait vraiment la bonne longueur, ça va vraiment jusqu'au point de poitrine, donc je suis assez contente sur ça. Et pareil aussi au niveau ici où ça recintre un peu, c'est pas trop non plus, et franchement j'adore ce col. Même derrière ça n'a l'air pas trop mal. Je sais pas trop si ça devrait être se rabattre genre plus bas. Ça ne le fait pas normalement, donc je sais pas si je dois forcer le truc pour que, mais j'assume que oui. Mais le truc c'est que si je fais ça, voilà, genre si je le plie vraiment comme on plierait un col de devant, ça fait ça, ça fait des genres d'épaulettes comme ça ici. Et c'est pas trop ce qu'il y avait sur la photo quoi. Sur la photo c'était vraiment bien fermé. Ça c'était mon chien parce qu'il veut sortir. Donc j'ai un petit doute au niveau du col. Je sais pas si j'ai bien fait au final ou pas. Ou si effectivement ça se met juste à moitié comme ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est un peu bizarre. Je n'ai jamais monté de col aussi comme ça de ma vie. Donc, I don't know. I really don't know. Mais bon, sur la photo, c'était plus ça. Enfin, sur le dessin. C'était plus comme ça que l'autre, quoi. Mais bon, voilà pour l'instant. Je vais aller me faire un petit snack pour rester bien concentrée. Je vais sortir mon chien et ensuite on s'attaque aux manches. Et puis franchement je crois que j'aurais déjà fini aujourd'hui. Il est, je sais pas quelle heure il est, et en ce moment, attends Poppy, et en ce moment j'ai un peu de mal à me retrouver dans les heures parce que
il commence à refaire jour jusqu'à 6-7 heures. Et du coup, j'ai un peu de mal. Ok, il est 5 heures. Je sais pas si je vais réussir à finir ça, tout ça dans 1 heure. Parce que dans 1 heure, il faut que je parte. On verra bien. Je vais aller me faire un petit snack. Sortir mon chien. Qui est là. Au cas où vous vous étonnez. Voilà. C'est le petit pépère. Voilà. Mais donc, ouais. Je vais aller faire tout ça et on se retrouve pour les manches bientôt. Ce que j'ai fait en fait là, c'est j'ai juste cousu mes pinces et j'ai cousu les côtés. Et j'ai cousu aussi, j'ai fermé le col. C'est tout. J'ai pas expliqué parce que je me dis que c'était étape assez facile. Je voulais juste bien expliquer un peu ce que je faisais pour le col. Pour les manches, je ne sais pas du tout encore ce que ça va donner. On verra bien. Mais bon, voilà. Je vais vite fait aller faire mes trucs et je reviens. J'ai fini mes manches. Voici la manche droite. Donc c'est des poignées de manche tout faciles. Hein. Pas de fente indéchirable, juste un petit biais qui vient refermer le tout. Qui n'est pas très propre, j'avoue, ici. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le faire plus propre que ça. Ça m'énerve un petit peu, mais ouais, j'arrive pas. Je vais le laisser comme ça, je trouve ça pas plus dérangeant que ça. Donc je vais laisser. Sur le patron, il n'y a pas écrit lequel est la derrière ou. Enfin, quelle est la manche droite et la manche gauche. Je viens de faire un petit essayage sur moi pour voir quelle est laquelle. Je pense que celle-là devrait être la gauche, donc je vais mettre mes manches dessus et puis en fait j'aurais déjà fini, il faudra juste faire encore la boutonnière et puis c'est bon quoi, ce sera fait. Un petit tourlet et hop, fini. J'aurais réussi à faire le patron et la blouse genre en une journée. J'aurais jamais imaginé ça. Mais bon, tant mieux, hein, tant mieux. Je suis contente. Je suis très contente.
Il me reste plus que la boutonnière à faire, je vais pas vous filmer ça, du coup je vais vous mettre tout de suite le rendu final. J'espère que ça va vous plaire, j'espère trop, elle va être belle. Je l'ai pas essayé encore une seule fois, mais je la vois là. J'adore, mais je suis trop contente. Du coup, ouais, je vous filme pas la boutonnière parce que je vais la faire vite maintenant, prendre les boutons avec moi pour les coudre après chez mon copain pour que je puisse la mettre demain en cours. Du coup, vous verrez le rendu final là tout de suite. J'espère que ça va vous plaire. Voilà le rendu final. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu déjà, je crois que je l'ai déjà dit 2-3 fois dans la vidéo. Je suis vraiment super contente avec cette blouse, c'est fou. Je trouve que ça a quelque chose de très manga, je crois que c'est surtout le col. Ça me rappelle beaucoup les uniformes de filles manga. Plus encore avec l'imprimé, je trouve que, je sais pas, ça fait vraiment un style et je kiffe de ouf. Je l'ai mis avec mon jean Babette que j'ai fait et avec des docks et franchement je trouve que ça donne vraiment un petit look grunge chic que j'aime bien. Et donc je suis vraiment super contente. Une petite modification que je vais peut-être encore faire avant le prochain bilan couture, c'est au niveau des emmanchures. Moi, il y a vraiment beaucoup trop de place. Comme ils n'avaient pas mis de mesure, moi j'ai fait ça un peu au pif. Mais je pense que je vais raccourcir le biais de bien 1 ou 2 cm, voire 4 cm, pour que ce soit encore un petit peu plus bouffant à ce niveau-là. Et puis sinon, je suis super contente. Franchement, normalement, je suis habituée à faire des... Enfin, normalement, avec la méthode Lutherlo, il faut souvent faire une toile pour ensuite que ce soit vraiment bien taillé partout. Bon, c'est vrai que là, peut-être que... Enfin, le bas, il n'est pas super bien taillé, j'avoue. Mais sinon, moi, j'adore vraiment que ce soit pas non plus trop près du corps. L'emmanchure est super confortable, franchement, il n'y a rien à dire. Du coup, ouais, le tissu est agréable, je suis trop contente. Et donc, voilà, pour le retour, si vous avez le budget, bah, essayez soit de trouver sa seconde main, hein, si vous n'avez pas le budget, mais si vous avez envie d'essayer la méthode Lutherlo et que vous avez un peu d'expérience, je me dis que c'est vraiment faisable parce que voilà, vous voyez bien ce que moi j'ai réussi à faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, comme ça au moins vous avez pu découvrir peut-être une nouvelle méthode. Comme déjà dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.